Hey, coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui. Donc, comme prévu, je suis contente en ce moment, j'arrive à respecter les vidéos que je prévois. Comme prévu, donc, en ce mercredi, pour vous proposer une vidéo top. Voilà, c'est ce genre de vidéo top que vous m'avez pas mal demandé. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. Après, c'est pas forcément évident pour moi à faire ce genre de vidéo parce que dans les tops, je parle souvent de romans dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est pas évident pour moi, d'apporter quelque chose en plus. Après, je pense un petit peu aux gens qui peut-être sont arrivés ces derniers mois et qui vont croiser sûrement des titres qu'ils n'ont pas encore vus sur la chaîne et puis je me dis voilà, ça peut être aussi un condensé de titres, sous une thématique plutôt sympa à trouver et ça va pouvoir être aussi, le moment bah, que vous dites: «Ah tiens, celui-là, je l'ai dans ma palle, tiens, je vais en profiter pour le sortir». Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que je le fais. Donc je vous propose aujourd'hui, un top 20, de thrillers qui me semble plutôt judicieux de sortir en cette période d'octobre. Alors, je vous le dis immédiatement, il y a tricherie parce que je vais vous citer aujourd'hui 25 titres, mais clairement, il n'y aura que 20 thrillers. Donc si on respecte vraiment le titre, oui, c'est un top 20, 20 thrillers, mais 5 autres titres qui ne sont pas du thriller, mais qui me semblaient aussi, voilà, fort adéquats de sortir, pendant ces 3 mois 3 mois d'automne, même si l'automne est déjà bien avancé depuis plus de 2 semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je répète, bah, qu'elle, vous aidera peut-être à sortir des livres que vous avez dans votre palle. Alors, comment j'ai fait ma sélection? Je trouve que l'automne, c'est plutôt sympa de sortir des livres un peu, qui créent comme ça une espèce de chape. Alors, pas cocooning, c'est vrai que pour beaucoup, l'automne, c'est plus l'esprit cocooning, le plaid, la tasse de thé, et cetera. Alors oui, cet esprit-là, mais cocooning, dans le noir. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le genre quand même noir, il y aura pas de voilà, il y a pas de romance ici, vous vous en doutez bien, on va rester dans le thriller. Mais je sais pas, du thriller, alors pas forcément non plus huis clos forcément, mais je sais pas, où il y a, génération d'une ambiance, comme ça un peu renfermée, un peu vous voyez cet esprit cocooning renfermé, mais, en termes de thriller et donc voilà, j'espère que cette sélection vous plaira. Donc, en premier, évidemment, rien que le titre, déjà, comment vous dire qu'il faut le lire là, enfin, il faut le lire là. Moi-même, je crois que je ne l'ai pas lu en octobre, hein. Mais voilà, tant qu'à faire, autant le lire maintenant. Donc, c'est Octobre de Soren Svestrup. Donc, c'est un thriller nordique. Vous allez voir, il va y avoir pas mal de thrillers nordiques dans cette sélection. Je trouve que le nordique, c'est très très bien à lire en automne et en hiver. Donc voilà, ce roman, je vous en ai beaucoup parlé, il vient d'être adapté, sur Netflix, donc c'est du gros serial killer, scandinave, voilà, le grand classique, le tueur qui laisse des petits indices. Là, il laisse notamment des petits bonhommes faits comme ça avec des petits marrons et des petits cure-dents et voilà, j'ai beaucoup aimé et l'intrigue et le style de l'auteur et les personnages, c'était très, très bon. Je me souviens d'une scène d'introduction, qui m'avait glacé le sang et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je répète, c'est encore mieux si vous le lisez en ce mois d'octobre. Je suis désolée, j'ai un début de crève qui arrive. Moi, à chaque fois en début d'automne, je me chope la crève. Bon, voilà, je vous disais, thriller d'automne, thriller avec une ambiance assez claustrophobique. Bon, ben, c'est le cas de Batman, de Nathan Auerbach. Je vais pas non plus celui-là vous en reparler plus que ça parce que j'en ai parlé, reparlé, reparlé. Même si depuis que j'en parle, je sais que les retours sont vraiment, vraiment, partagés. Il y a ceux comme moi qui arrivent à rentrer dans surtout l'atmosphère qu'a voulu offrir l'auteur et ceux qui n'y arrivent pas, qui n'aiment pas, qui rentrent pas dedans, qui n'ont pas aimé ce bouquin clairement, voilà,
C'est normal, hein, quand on lit un bouquin, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais moi je ne peux pas oublier la claque qu'avait été, ce titre et quand j'ai pensé vraiment à des romans comme ça un peu, créateurs d'ambiance anxiogène, claustrophobique, j'ai immédiatement pensé à Batman, donc voilà, je trouve qu'il avait amplement la place dans ce top, donc l'histoire de ce grand frère qui s'occupe souvent de son petit frère et justement, alors que lui, il est adolescent et que le frère, je crois qu'il a 7 ans, 7 8 ans à ce moment-là, il l'emmène faire une course dans une grande surface et le gamin veut absolument aller aux toilettes et lors de ce passage aux toilettes, le gamin va disparaître. On ne va jamais le retrouver et ce roman, c'est l'histoire de ce grand frère, qui se sent évidemment coupable par rapport à la disparition de son petit frère. On va le voir comment il évolue, comment évolue sa famille face à cette disparition et ça avait été pour moi, vous savez, une claque monumentale donc voilà, quand je peux, à travers des tops, en remettre une petite couche sur ce roman, j'en j'en remets une, mais vraiment là, je trouve que c'est très très bien de le lire dans cette période-là. Alors, qui dit automne dit aussi parfois un petit peu coup de blues, voilà, période un peu, alors un peu noire, pas vraiment noire, mais voilà, un peu quand même, période un peu mélancolique et comment vous dire que Traverser la nuit d'Hervé Lecor, c'est un des romans les plus, au-delà mélancoliques, les plus un peu suicidaires quand même. Attention, un roman à ne pas lire quand déjà vous êtes dans un état, proche de l'Ohio. Mais vraiment, je trouve aussi qu'il avait sa place dans cette sélection de thrillers d'automne parce qu'il distille une ambiance, vraiment noire, vraiment, une chape, de tristitude, on va dire comme ça et j'ai adoré. Voilà, c'est ça avait été vraiment, c'était l'année dernière ou c'est cette année? Non, c'est cette année. Ce sera vraiment une de mes voilà, il aura sa place, par exemple, dans ma sélection de mes meilleures lectures de l'année. Ça a été vraiment une claque ce bouquin et dans le style et dans l'histoire et dans les personnages et dans tout. Mais attention au roman, noir c'est noir, vraiment d'une noirceur, de A à Z. Mais voilà, je trouve aussi qu'il est tip top celui-là à lire, en cette période automnale. Pareil, quand j'ai pensé comme ça à des lectures, d'automne, j'ai aussi immédiatement pensé à Donato Carisi et je me suis dit: «Ah lequel?» Je trouve que, L'Égaré aurait eu aussi sa place parce que, je sais pas, cette histoire de lapin, bon bref. Mais j'ai aussi beaucoup pensé au Chuchoteur. Voilà, le Chuchoteur, moi, il me laisse vraiment un souvenir glaçant. C'est un des titres que j'ai très peur de relire parce que j'ai très peur d'être déçue maintenant que j'ai lu plein d'autres choses. Mais vraiment le Chuchoteur de Donato Carisi, je trouve aussi qu'il est bien ici, voilà. Il a sa place, c'est du très bon je sais pas, je trouve que le thriller avec serial killer, c'est bien à lire en automne. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est propice à en lire et bah, celui-là, c'est un peu la base, hein, du thriller, voilà, ce serial killer, qui tue, surtout des enfants dans mes souvenirs et l'apparition du ce fameux personnage de Mila, hein, qu'a créé, Donato Carisi, c'est le premier et c'est voilà, c'est la base et je trouve aussi qu'il est très bien dans cette sélection. Alors, il y a des auteurs comme ça qui sont aussi, propices à créer des ambiances, très, très bien pour cette période d'automne parce que, vous savez, en automne, 31 octobre, c'est aussi Halloween et je trouve que lire un Jérôme Loubry le soir d'Halloween, c'est tip top. J'aurais pu vous mettre son dernier, Les Sœurs de Montmort, mais clairement, si vous voulez un thriller complètement adapté au soir d'Halloween, lisez Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry, mais n'hésitez pas aussi à lire son tout premier, Les Chiens de Détroit. La ambiance, voilà, on est dans un Détroit brumeux, lugubre, avec ce tueur que l'on appelle l'ogre. L'ogre? Non, il a un autre nom, l'ogre de je sais plus quoi. Pareil, un tueur qui séquestre et tue des enfants dans un Détroit, la ville de Détroit, je vous dis, très lugubre. Je me souviens qu'on est souvent comme ça dans une espèce de brouillard.
Voilà, vraiment un gros thriller d'ambiance. Là, c'est vraiment ce qu'a voulu donner Loubry, une ambiance comme ça, feutrée, lugubre, brumeux. N'hésitez pas, moi voilà, j'ai immédiatement accroché avec cet auteur grâce à ce titre. Et bon sang qu'il est aussi vraiment adéquat à lire en ce mois d'octobre et pourquoi pas le soir d'Halloween. Et je crois que je vous ai mis, voilà, ben, honnêtement, vous pouvez lire tout Loubry. C'est vraiment, il distille vraiment cette ambiance de chape comme ça, angoissante, lugubre, qui colle bien à cette période. Donc, que ce soit Les Refuges, Les Chiens de Détroit, Les Sœurs de Montmort, allez-y, n'importe lequel. Et je vous dis, ce sera encore même plus, je trouve, le top le 31 octobre, le soir d'Halloween. Alors, là, je crois qu'on va partir dans une sélection de beaucoup de thrillers féminins parce que je trouve qu'elles sont aussi très fortes, ces autrices, pour nous distiller comme ça des ambiances hyper angoissantes, hyper lugubres. Là, Gillian Flynn, j'aurais pu aussi vous mettre Les Lieux Sombres. Ouais, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre. J'ai hésité, mais sur ma pause, ça reste mon préféré. Les lieux sombres aussi, pareil, un tueur, voilà, toute une famille qui est massacrée. Les massacres, c'est très bien en cette période automnale, mais sur ma peau, j'en garde vraiment un énorme souvenir. Voilà, cette femme qui va enquêter dans sa ville natale parce que, voilà, on enlève et on tue des jeunes filles et elle revient, je crois qu'elle est en tant que journaliste dans sa ville natale. Pas pour enquêter, mais pour faire un reportage sur ce tueur et on va en profiter pour revenir sur sa propre vie à elle et c'est là qu'arrive une thématique, waouh, assez taboue, une thématique familiale assez taboue, heu, très forte, vraiment très forte et voilà, pareil, du coup, c'est générateur d'une ambiance lugubre, mais pile poil vraiment pour cette période. Donc, je ne peux pas citer d'autrices, comme ça qui créent des ambiances, des chapes un peu comme ça, renfermées, claustrophobiques. J'ai immédiatement pensé à Liane Moriarty, voilà, cette autrice australienne et son petit bijou pour moi, ça reste Petit secret, grand mensonge. Je le répète, c'est un des meilleurs thriller domestique autour de la famille que j'ai lu, notamment autour des femmes, puisqu'on va suivre trois femmes, trois meilleures amies qui ont une vie de famille, une vie de couple différente. Et le roman commence où on sait qu'il y a eu un meurtre. Voilà, dans ce grand groupe d'amis, il y a eu un meurtre. Et à travers des entretiens de la police avec les suspects, on refait comme ça le fil de l'histoire et on revient dans leur vie personnelle à elles et waouh, pareil, il y a l'installation d'une ambiance mais lugubre, voire assez noire, puisqu'on va aussi rentrer dans des thématiques un peu lourdes du couple. Je préfère pas dire quelles sont ces thématiques parce que ça fait partie de ce suspense que distille Liane Moriarty, donc je vous laisserai découvrir. Mais voilà, c'est franchement pour moi, ce titre-là, un bijou du thriller psychologique, du thriller domestique. Il y avait tout. Il y avait vraiment cette ambiance crescendo qui monte l'attachement à ces trois femmes et des surprises vraiment. Voilà, des thématiques que je n'attendais pas là. Et voilà, je trouve aussi qu'il est parfait pour cette période. On continue, hein, dans ces autrices qui arrivent comme ça à créer vraiment une montée de tension dans leur roman. C'était La Rumeur de Leslie Cara, vous savez, qui revient sur cette période des années 80 en Angleterre où il y avait comme ça beaucoup de meurtres générés par des enfants. Voilà, c'était vraiment dans les 80-90, une génération d'enfants qui étaient un peu laissés un petit peu abandonnés comme ça dehors, et cetera. Et donc là, on revient sur cette thématique de tueurs d'enfants et surtout toutes les effets collatéraux qu'il y a des dizaines d'années après sur que deviennent ces tueurs d'enfants,
que deviennent-ils? Que deviennent leurs propres enfants? Et cetera. J'avais adoré une montée en puissance, je me rappelle d'un début un peu langoureux, mais je trouve que le côté langoureux, ça va aussi avec cette période automnale. Un début assez langoureux, mais après, voilà, il y a les choses se mettent en place et je me souviens de la deuxième moitié, j'étais scotchée au bouquin, je ne pouvais plus le lâcher. Et je répète vraiment une montée en tension comme ça, assez lugubre quand on comprend certaines choses. Et je me souviens du dernier mot. Voilà, j'adore parfois dans les thrillers comme ça, quand la toute dernière phase, le tout dernier mot, poum, te largue une bombe comme ça et toi t'es waouh! Ah ouais, d'accord, j'adore quand ça fait ça. Donc voilà, je trouve aussi qu'il est impeccable sur celui-là à lire en cette période automnale. Ce roman, qu'est-ce que c'était bon, j'en reparle pas assez. Ce qui te mentent de Nuala Elwood, j'avais aussi adoré. Là aussi, on est dans une espèce de chape un peu claustrophobique puisqu'on est avec une femme. Je crois qu'elle était journaliste, je crois. Elle était partie lors du conflit, je crois, en Libye, si mes souvenirs sont bons, ou au Liban, je sais plus. Bref, une ville où il y a un gros conflit voilà, militaire. Et elle va vivre là-bas une scène assez hyper angoissante. Voilà, elle va vraiment avoir ce qu'on appelle un traumatisme post. J'ai oublié le terme. Bref, vous voyez ce que je veux dire, post-traumatique, un stress post-traumatique. Voilà, on va y arriver. Et du coup, pour s'en remettre un peu, elle va retourner dans la maison de sa maman qui vient de mourir d'ailleurs. Elle décide, voilà, pour un peu couper les amarres, elle quitte tout et elle va vivre quelque temps toute seule dans la maison de sa maman jusqu'au soir où elle commence à entendre des pleurs d'enfants la nuit et ça va lui rappeler la mort de son propre petit frère auquel elle a assisté étant jeune. Et voilà, plein de choses vont se mettre en branle dans l'esprit de cette femme et le stress post-traumatique de la guerre qu'elle a vécu et la mort de son petit frère et surtout ces pleurs qu'elle entend la nuit, etc. Et quand tout ce combo, waouh, ça a été une claque monumentale. Je me revois en train d'avoir des... Voilà, il y a vraiment des cliffhangers de ouf à la fin de beaucoup de chapitres et waouh, ça avait été aussi celui-là une de mes meilleures lectures de thriller vraiment psychologique, voire psychiatrique, que j'avais vraiment adoré. C'est vrai que j'en reparle pas assez. Donc là, j'en profite pour vous en remettre une couche et j'espère que je me trompe pas, c'est bien ceux qui te mentent. Parce que là, je vois. Oui, je crois que c'est ça, hein. Attendez, je vais quand même aller vérifier. Je vais mettre une petite pause. Donc, après vérification, c'est bien celui-là. Donc, c'est bien un stress post-traumatique. C'est bien le petit frère qui est mort. Et donc, c'est bien la maman aussi qui est décédée quand le roman commence. Et voilà, elle entend, voilà, il y a la prise de somnifères, etc. Et donc, elle va bien entendre toutes les nuits un petit garçon crier. Et voilà, j'ai vraiment adoré, je ne peux que vous le conseiller. Il est aussi, je trouve, parfait pour cette période. On continue hein, dans ces autrices qui nous glacent le sang. Celui-là, on en reparle. En plus, la couve, voilà, dans ses couleurs roux comme ça, il y a un truc très automnal. Prendre Lily de Marie Neusser. J'avais mais tellement adoré la proposition faite dans ce thriller de nous dire, voilà, il y a un meurtre. En plus, je crois que c'est issu d'un true crime, hein. C'est issu un peu d'une vraie histoire. Donc une couturière, voilà, je pense que pourquoi les ciseaux? Une couturière qui fait son métier chez elle, va être assassinée. On va la retrouver, voilà, ça va être un carnage dans sa salle de bain. Et on va suivre l'équipe d'enquêteurs qui mène l'enquête. Et voilà, rapidement, ils arrivent à la conclusion, on en est sûr. Le tueur, c'est le voisin de Lily. Voilà, je vous laisserai voir comment ils en arrivent à cette conclusion. Le problème, c'est qu'ils ont absolument aucune preuve de la culpabilité du. Attendez,
je vais arrêter. Donc on revient, excusez-moi, c'était la factrice. C'est pratique quand même ces boutons pause. Donc prendre Lily, voilà, on sait qui est le tueur. Le problème, c'est qu'on n'a absolument aucun indice. Et donc voilà, l'équipe d'enquêteurs va être face à ce problème. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est lui. Est-ce qu'on va aller jusqu'à créer de fausses preuves? Voilà, on va aller vraiment jusque-là. J'ai adoré ce roman. Voilà, de te dire dès le départ, on sait qui c'est. On a tout le roman pour prouver que c'est lui. Voilà, grosso modo, c'est ça. J'ai trouvé vraiment la proposition de départ hyper originale. J'ai adoré ce roman, je ne peux que vous le conseiller et je trouve aussi qu'il est tip top vraiment pour cette période automnale-là. On continue hein, dans nos femmes autrices qui arrivent à nous foutre un peu le frisson, la coupure. Fiona Barton, alors j'aurais pu mettre La Veuve, honnêtement, j'ai surkiffé les deux, dans deux genres un peu différents. Dans La Veuve, on est aussi pareil quand même avec le... Enfin, c'est pas vraiment... Si, il tue, je sais plus, c'est vraiment pas un pédophile voilà, qui enlève les enfants dans leur jardin. Si, je crois qu'il les tue, hein. Oui, oui, je crois qu'il les tue. Il les séquestre, il les viole et après il les tue, il me semble. Et là, j'ai adoré parce qu'on va suivre la femme du tueur. J'ai trouvé ça super bien. Et notre journaliste avec la flic. Vraiment, les trois femmes, je crois que c'est ça, hein. C'est la flic, la femme du tueur et et la journaliste. Je crois que c'est ça. Et c'est la journaliste après qui va devenir personnage récurrent que l'on retrouve dans la coupure. La coupure, on va être plus sur le truc passé-présent. On est aussi avec cette histoire d'enfant, voilà. Lors d'un chantier de construction de maison, on va découvrir le cadavre d'un nouveau-né et ça va faire repartir sur des histoires comme ça d'enfants, de maternité. J'ai adoré ces deux romans. Vraiment pareil, la proposition qui est faite est hyper originale. La Veuve, j'ai surkiffé. Et excusez-moi, je suis vraiment enrhumée, ça c'est vraiment pas beau de renifler comme ça, excusez-moi. Bah, comme ça va avec le truc automnal, hein, la petite crève automnale. Donc voilà, lequel je vous conseille? Je sais pas. Bah, je vous dis peut-être La Veuve si vous êtes plus dans le truc vraiment le tueur, le pédophile, machin. Et La Coupure, c'est plus si vous êtes dans un truc un peu plus langoureux, qui joue plus sur le truc passé-présent. J'ai surkiffé les 2. Vraiment, j'ai surkiffé les 2 et je ne peux que vous conseiller vraiment cette autrice très bien aussi pour cette période. On continue aussi hein, dans ces autrices qui nous ont foutu le poil, c'était Les Jumelles d'Arrowwood. J'avais adoré, c'est une aussi de mes meilleures lectures autour de la gémellité. Donc on est avec une femme qui a eu une vie un peu dysfonctionnelle, je sais plus le roman comment, je crois qu'elle a la trentaine, parce qu'elle ne s'est jamais remise de la disparition de ses sœurs jumelles. C'est elle qui les gardait, je crois que ça se passe dans le jardin à un moment donné, voilà. Elle a 12-13 ans, elle doit s'occuper de ses petites sœurs qui ont, au moment des faits, 2 ou 3 ans dans ce jardin et bah, les jumelles vont disparaître. La grande sœur ne va jamais s'en remettre et donc on est 20 ans plus tard, je sais plus par quel, je crois que c'est un des parents qui meurt, donc elle revient toujours pareil, c'est un peu le même truc, elle revient dans la maison familiale où s'est passé le drame et elle va plus ou moins re-enquêter sur la disparition de ses sœurs et waouh! Je peux vous le dire, c'est pas un spoil, parce que je sais qu'on se pose souvent la question dans ce genre de roman, mais tu as une explication à la fin. Moi, j'adore ça, vraiment. Et voilà, tu as le pourquoi du comment à la fin, et c'était génial. Ça tenait vraiment bien la route, et j'avais surkiffé. J'en avais aussi peut-être pas assez parlé à l'époque, mais vraiment, j'avais surkiffé. Je trouve aussi qu'il est impeccable à lire en cette période automnale parce qu'il y a la montée d'une petite tension comme ça. Et je vous le dis, pour une fin impeccable, tu as les réponses à toutes tes questions. Et croyez-moi, on en a assez lu des thrillers où tu n'as pas forcément toutes les réponses. C'est hyper frustrant, voire même chiant, honnêtement. Moi, il y a des romans que j'en suis sortie très mitigée parce que quand on répond pas à la moitié de tes questions, voilà, j'aime bien des fois qu'il y ait un peu, on laisse un peu du suspense comme ça et te faire cogiter toi. Mais il y en a qui abusent, honnêtement. Là, c'était vraiment tip top d'avoir le pourquoi du comment de la disparition des jumelles. Et voilà, j'ai adoré. Et
voilà, en faisant le tour de mes lectures, j'ai dit: «Ah putain, ah ouais, celui-là, il serait parfait pour cette période automnale» et voilà, je ne pouvais ne pas citer aussi cette autrice, espagnole que l'on adore, Dolores Redondo. Je trouve aussi, elle est impeccable, parce que c'est du serial killer, je vous le dis, je sais pas pourquoi. Le serial killer, c'est tip top à lire en cette période automnale et donc voilà, je vous ai mis le tome 1, Le Gardien invisible, 1re enquête, de d'Amaya Salazar. On est au Pays basque, donc voilà, en plus il y a toute cette ambiance mythes et coutumes du Pays basque, voilà, où il y a une légère touche, mais vraiment, vraiment légère touche de pseudo-fantastique autour de ces légendes basques et ce tueur en série qui laisse, je me souviens, il laisse sur ses victimes des petites pâtisseries, des petits gâteaux basques. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette autrice. Pareil, je trouve tip top à lire en cette période automnale. Ensuite, j'en suis où? Oui, alors, qui dit automne, je ne sais pas pourquoi. Alors, automne-hiver, tip top pour le thriller nordique. Donc, je vous ai fait un petit mix de thrillers scandinaves que vous pouvez lire là en cette période. Et un de mes préférés chez ces auteurs-là, c'est Arnadur Indridansson. Et pour l'instant, mon préféré de cet auteur, c'est La femme en verre, qui est donc, alors c'est compliqué parce qu'il y a eu des préquels machin, mais si vraiment on prend peut-être l'ordre dans lequel ils ont été édités en France, c'est le tome 2 des enquêtes d'Erlandur. Ça reste mon préféré. Il y a un gros jeu passé-présent sur la violence faite aux femmes. J'ai adoré ce roman. Voilà, c'est mon préféré d'auteur. Lui aussi, qui instaure comme ça une espèce de chape d'angoisse, alors pas de peur frissonnante, mais vraiment une peur de violence, d'angoisse, voilà, surtout en tant que femme, ça m'avait éminemment parlé et voilà, je ne peux que vous le conseiller. The Killing donc de David Efson, suédois, je crois. Je crois que c'est du suédois. Vous avez peut-être comme moi vu la série, mais le livre est tout aussi bien. Vraiment, c'est aussi très bien à lire là. Donc, on va être sur une jeune fille que l'on va retrouver dans le coffre d'une voiture. Donc, elle est morte noyée parce que la voiture est retrouvée au fond d'un lac. Et ce qui est original dans cette enquête-là, c'est qu'on va suivre à la fois l'intimité de la famille. Voilà, on va leur apprendre que leur jeune, je crois qu'elle a 16-17 ans, que leur jeune fille adolescente est morte comme ça, noyée dans le coffre d'une voiture au fond d'un lac. Donc on va suivre toute la partie de la famille. On va suivre évidemment les enquêteurs et on va suivre aussi, il y a toute une touche politique parce que un homme politique qui brigue, enfin non, comment on dit, qui voudrait devenir président, donc c'est quoi? Je crois que c'est la Suède ou la Norvège. J'hésite toujours entre les deux. Et donc voilà, on va avoir différents points de vue autour de cette enquête. Il y a un côté très Twin Peaks hein, dans cette histoire-là. Et pareil, mon Dieu, la fin. Mon Dieu, la révélation finale. Waouh, m'avait complètement scotché. En plus, moi, je n'ai absolument rien vu venir. Voilà, c'était vraiment très très bon. Et pareil, je trouve que c'est très bien là à lire en cette période-là. Je me devais aussi de citer une de mes autrices nordiques préférées, Camilla Greb. J'aurais pu vous mettre son premier, Un cri sous la glace, qui a été aussi, j'ai adoré parce que ça a été vraiment la découverte de cette autrice, donc ça reste vraiment ancré dans ma mémoire. Un cri sous la glace, mais je pense que mon préféré, c'est peut-être l'archipel des larmes. Ah, j'hésite, parce qu'il y a des belles thématiques aussi dans l'archipel des larmes sur la famille, la filiation que j'avais pas forcément vu venir. Et waouh, c'était hard. Je me souviens de la scène d'introduction où on est donc avec un policier qui malheureusement voilà, va assister à la défenestration, c'est comme ça qu'on dit, de sa jeune fille. Je crois que c'est une petite fille. Et ça va être un peu le point ben voilà, c'est
à travers cet enfant donc qui va être dans le coma, et cetera, les parents, voilà, on assiste comme ça, ça fait relever l'amour filial et tout ce roman va être basé autour de ça et j'ai surkiffé. J'ai vraiment adoré. Pareil pour un final, heu, carré, vraiment parfait et on peut le lire sans avoir lu forcément, je crois que c'est 2 précédents. Vous pouvez le lire en one shot, c'est pas dommageable. Vous pouvez voilà, vous serez vraiment pas perdu dans l'histoire, mais waouh, j'en garde vraiment un souvenir saisissant, glaçant. Glaçant donc voilà, hiver, peut-être un peu plus l'hiver, mais aussi, automnal franchement voilà, n'hésitez pas. Quand je pense à du très bon thriller nordique, même s'il est anglais, ça se passe en Écosse, donc ça passe. Donc L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, mon Dieu, ce roman, tiens, là aussi, on assiste au début où on est avec un flic et son enfant, sa femme, non, non, son enfant va être tué, renversé par une voiture. La voiture va partir et on va jamais retrouver celui qui a fait ça. Et du coup, voilà, on assiste au naufrage de notre, personnage principal qui n'arrive pas à se relever de ce drame et voilà qui va être appelé pour enquêter sur l'île écossaise dans laquelle il a grandi et parce que là-bas, on a une série de meurtres et là aussi, il va y avoir un gros jeu passé-présent pour un final qui m'a mis, mais sur le cul, vraiment, je ne m'y attendais pas. Alors là aussi, franchement, installation d'une ambiance île écossaise, le vent, le froid, la nuit, la pluie. Comment te dire que là, l'ambiance lugubre automnale, elle est là. Là aussi, je pense que celui-là, tu peux le lire le soir d'Halloween. C'est vraiment tip top et j'avais adoré. Donc c'est le tome 1 de, je crois qu'on l'appelle la trilogie de l'homme de Lewis. Allez-y, vraiment un bijou de roman noir policier, on ne sait pas trop où les mettre, mais waouh, ça avait été une belle, belle claque. Ensuite, alors ouais, c'est pas forcément du thriller, mais là aussi, quand j'ai cherché vraiment un truc automnal, je sais pas pourquoi, des fois, je ne m'explique pas, j'ai pensé à la vraie vie d'Adeline Dieudonné, que j'ai surkiffé parce que là aussi, il y a la montée en puissance d'une extrême tension autour d'une famille très dysfonctionnelle. Là, on est donc surtout avec notre jeune héroïne elle a quoi, 13 14 ans. Elle est avec une famille très dysfonctionnelle, le papa surtout. Et du coup, c'est elle qui s'occupe de son petit frère. Et un jour, ils vont assister à une scène, très choquante, voilà, dans la rue et ça va plus ou moins traumatiser son petit frère qui avant était le rayon de soleil de notre héroïne. Lui, là, il va en sortir vraiment traumatisé et voilà, on va suivre l'héroïne qui va faire tout ce qu'elle peut pour redonner sourire à son frère, mais sa famille est vraiment trop dysfonctionnelle. La violence du papa qui monte aussi en puissance waouh, c'était glaçant. Vraiment une lecture glaçante. La découverte d'une autrice, moi que j'ai immédiatement adoré et le style et les personnages et l'histoire et vraiment je vous invite fortement à la lecture de ce roman. Je trouve que là, en cette période automnale, il est tip top. Et puis voilà, pour terminer, on est obligé aussi un petit peu de citer Stephen King. Alors d'accord, c'est pas forcément du gros thriller, mais quand j'ai pensé à automne, quand j'ai pensé un peu à un truc très renfermé, huis clos, le best-of des huis clos, c'est quand même pour moi Jessie, parce que je rappelle que pendant tout le roman, on est avec Jessie qui est bloquée sur un lit. Donc t'as pas plus claustrophobique, t'es sur un truc de 1,40 m sur 2. Ça peut pas être plus claustrophobique. Et surtout parce que Jessie, moi, ça reste un de mes Stephen King préférés et je ne peux que vous inviter à le lire. Pareil, je trouve que là, il est tip top. Jessie, je vais pas vous en faire le résumé, vous le savez. Voilà, un jour avec son mari, ils vont dans leur maison secondaire, voilà, un petit chalet qui est vraiment au fond de la forêt. Et lors d'un jeu, enfin un jeu érotique
À travers un jeu érotique, l'auteur nous montre déjà la domination du mari, hein, qu'il y a sur Jessie, parce que Jessie, elle aime pas, elle, tous ces jeux. Mais voilà, on va rentrer dans cette thématique un peu taboue de ces femmes pour faire plaisir à leur mari. Elles rentrent comme ça dans des jeux, voilà, déjà thématique très taboue, abordée magnifiquement par Stephen King. Et lors d'un jeu amoureux où le mari a attaché Jessie avec des menottes, le mari va faire une crise cardiaque, il va mourir. Et voilà notre Jessie toute seule, attachée à ce lit au fin fond de la forêt, elle a beau crier, personne ne vient et c'est sublime, c'est magistral, tout le talent de Stephen King. Voilà, je trouve que jamais un auteur a aussi bien parlé de la psyché des femmes. J'ai adoré, allez-y. Bon, voilà, je vous ai cité 20 thrillers, mais quand j'ai préparé cette vidéo automnale, j'ai évidemment pensé à Halloween et je me suis dit, tiens, si je rajoutais deux, trois titres un peu creepy à lire le soir d'Halloween. Donc, je vous ai rajouté 5 titres comme ça qui, je me souviens, m'avaient un peu... Alors, faire peur. Moi, il y a peu de romans qui vraiment maintenant... Autant il y a 20 ans, oui, mais maintenant, c'est mort. Je sais pas. Quand tu deviens vieux, tu deviens vieux con, t'arrives plus à avoir peur. Même avec les films, hein, c'est fini, moi. Mais quand même, voilà, Ex de Thomas Old Evelt, j'avais adoré. Là aussi, vraiment ambiance creepy. On est dans un village un peu spécial où quand tu y vis, en fait, tu peux plus y sortir. Ceux qui déménagent meurent, en fait. Voilà, vraiment ce truc renfermé, un peu à la Stephen King. Je suis complètement... Bah non, j'allais dire, je suis complètement d'accord avec Stephen King. Oui, il y a cette ambiance Stephen King et surtout dans ce village erre une femme voilà, il y a toute une légende autour de cette femme que les habitants sont obligés de laisser aller où elle veut et donc elle peut rentrer comme ça n'importe quoi dans votre maison et donc vous pouvez vous réveiller en pleine nuit. C'est d'ailleurs une des scènes qui m'a glacé le sang. Une femme se réveille en pleine nuit et au bout de son lit, debout, elle voit cette femme qui ressemble. Je suis en train de me glacer le sang toute seule. Voilà, donc très creepy cette femme-là. Et j'avais adoré ce roman. Vraiment, laissez-vous. Alors, l'histoire, bon, voilà, mais laissez-vous porter surtout par l'ambiance de cette ville qui est vraiment dans une chape de brume comme ça avec cette femme au milieu et waouh, j'avais adoré. Vraiment, s'il y a un moment pour le lire, c'est là, le soir d'Halloween. Bon voilà, je suis obligée aussi de temps en temps de vous rappeler ce phénoménal roman, Une cosmologie de monstres de Sean Hamill, qui a été une claque monumentale. Je me souviens encore en lisant ce bouquin, arriver à la moitié en me disant c'est bon, je peux tout arrêter, ma chaîne et tout, j'ai enfin lu le livre parfait. J'ai enfin lu le livre idéal. Malheureusement, dans le dernier quart, l'auteur est parti vers des trucs qui m'ont beaucoup moins plu. Donc forcément, quand tu refermes le bouquin à ce moment-là, ben, ça t'a moins plu. Ben non, c'est pas le livre parfait. Mais vraiment, pareil, si vous voulez une lecture un peu creepy, glaçante autour d'une famille qui aménage dans une maison, il va se passer des trucs, il y a un gros jeu passé-présent et le papa qui veut absolument créer une petite maison pour faire peur aux enfants le soir d'Halloween. Mais c'était dément cette lecture, c'était dément et voilà. Pour les fans de Stephen King, n'hésitez pas. Bon, voilà, alors on parle de Stephen King, je suis obligée de citer mon Stephen King préféré, Cimetière, tip top aussi à lire en cette période-là. Pareil, autour d'Halloween, c'est génial et je le répète, ça reste mon Stephen King préféré. Voilà, il y a tout. Il y a tout ce que fait de bien Stephen King dans ce roman. La famille, les enfants, l'amour parental, le deuil, il y a tout. Tout ce que fait merveilleusement Stephen King et pour moi dans Cimetière, que je ne peux que vous recommander. Là aussi, des scènes assez flippantes. Je ne peux que vous le recommander. Là aussi, je me souviens d'une scène où le héros se réveille en pleine nuit et devant la porte de sa chambre, euh, il y a juste un fantôme. Voilà, ça fait un peu flipper. Donc voilà, moi c'est mon Stephen King préféré. C'est le dernier? Non. Un autre auteur, tout à l'heure, je vous citais que vous pouviez lire tout Jérôme Loubry. Je pense que vous pouvez aussi lire tout Jérémy Fell. Voilà, en cette période un peu creepy, ça peut le faire.
que ce soit Les loups à leur porte, que ce soit Elena ou que ce soit son dernier Nous sommes les chasseurs, n'hésitez pas, période excellente pour aller découvrir Jérémy Fell qui fait aussi, qui distille comme ça des ambiances assez lugubres autour comme ça voilà, sa thématique favorite c'est quand même un peu les personnages autour du mal absolu qui font des choses un peu, voilà, un peu atroces. Donc voilà, que ce soit Les loups à leur porte, Elena ou Nous sommes les chasseurs, n'hésitez pas, c'est aussi tip top Jérémy Fell à lire en cette période. Et puis enfin, je termine cette vidéo en vous parlant ce sera vraiment une de mes claques de cette année, Notre part de nuit de Marina Enriquez. Vous pouvez aussi le lire là parce qu'il y a ce côté un peu aussi fantastique, les forces du mal, tout ce côté occulte qui colle très bien en cette période automnale, voilà, que vous pouvez aussi lire, je pense, autour d'Halloween et il sera tip top là aussi, voilà, une tension comme ça qui monte crescendo. Je me souviens d'une scène autour d'une maison un peu soi-disant hantée et on va suivre un groupe d'enfants qui rentrent dans cette maison, voilà, donc le truc creepy. Alors, tout le roman n'est pas basé autour du truc un peu creepy, mais vraiment, je me souviens de scènes voilà, que je trouve aussi idéal à lire en cette période automnale et surtout autour d'Halloween. Donc voilà, c'est bien aussi de temps en temps de remettre une couche sur ce titre-là. Voilà, écoutez, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère surtout, voilà, je répète que ces vidéos top, c'est surtout pour vous une excuse à sortir des romans que vous avez peut-être dans votre palle et ben voilà, que je vous aurais incité à sortir. N'hésitez pas, tiens, si vous en sortez, à venir me dire un peu plus tard, ah ben Seb, ça l'a fait, ah, ça l'a pas trop fait, voilà, qu'on papote un peu sur ces 20, allez, on va dire 25, sur ces 25 livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ces vidéos top. Si vous avez d'ailleurs des idées de top que je peux vous faire, n'hésitez pas aussi à me dire, je suis preneuse de tout ça. En attendant, je vous laisse. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter un très très bel automne, de très très belles lectures et on se retrouve très vite sur la chaîne pour, je pense, la semaine prochaine, un bilan lecture. Je vous laisse. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est Il est bien ce livre, il n'y a rien de plus facile. Et surtout, portez-vous bien. À plus. Ciao, ciao.